Voici l'exercice 4 de l'examen final d'analyse MIP. Alors, l'énoncé est le suivant, soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale ln de 1 plus exponentielle de moins 2x plus x moins ln de 2. Première question, montrer que g est pair. Deuxième question, calculer la dérivée de g. Troisième question, en déduire que g induit une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle j à déterminer. On notera h, l'application de j vers 0 plus l'infini, la fonction réciproque de cette bijection. Montrer que h est dérivable et calculer sa dérivée. Donner l'équation de la tangente à la courbe de h en ln de 2. Alors, g de x est ln de 1 plus exponentielle de moins 2x plus x moins ln de 2. Donc, montrons que g est pair g de moins x et ln de 1 plus exponentielle de 2x moins x moins ln de 2. Je mets e de 2x en facteur à l'intérieur de ln, ça fait ln de e de 2x, facteur de e de moins 2x plus 1, moins x plus ln de 2. Ce qui fait 2x plus ln de 1 plus exponentielle de moins 2x, moins x moins ln de 2. C'est-à-dire ln de 1 plus exponentielle de moins 2x, plus x moins ln de 2, c'est-à-dire g de x. Donc g est pair. Deuxièmement, g' de x. Alors g' de x, c'est moins 2e de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x, plus 1. En réduisant au même dénominateur, nous obtenons moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1 plus exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire le tout sur 1 plus exponentielle de moins 2x, bien sûr, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Le tableau de variation de g est le suivant. Donc, pour les x positifs, nous avons que moins 2x est négatif. Donc, e de moins 2x est plus petit que 1. Donc, g' de x est positif. Donc, pour les x positifs, la fonction g est donc croissante. Et puisque g est pair, g' de x est négatif sur moins l'infini 0. g de 0, ça vaut ln de 1 plus e de 0 plus 0 moins ln de 2, c'est-à-dire 0. La limite de g de x en plus l'infini, c'est alors la limite en plus l'infini de ln de 1 plus exponentielle de moins 2x plus x moins ln de 2. La partie en ln tend vers 0, donc il nous reste x moins ln de 2 qui tend vers plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Donc g est continue et strictement croissante de r étoile plus vers r étoile plus. J, c'est donc l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, G réalise une bijection de R étoile plus vers lui-même. Quatrième question. G' ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. Parce que la dérivée G' de x est nulle en 0. Donc, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, G' ne s'annule pas. Par conséquent, h est dérivable sur r étoile plus, c'est-à-dire j, et h' de x, c'est 1 sur g' de h de x, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins 2h de x sur 1 moins exponentielle moins 2h de x, que je peux écrire exponentielle de moins 2, ou plutôt exponentielle de h de x, plus exponentielle de moins h de x sur 2, si je multiplie par 1 demi de exponentielle de h de x au numérateur, et si je fais la même chose en bas, j'obtiens exponentielle de h de x moins exponentielle de moins h de x sur 2.
Or, g de x égale ln de 1 plus exponentielle de moins 2x plus x moins ln de 2. C'est-à-dire que g de h de x, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins 2h de x plus h de x moins ln de 2. Mais g de h de x, ça vaut x, parce que g et h sont réciproques. Donc, ln de 1 plus exponentielle moins 2h de x plus ln de exponentielle de h de x moins ln de 2, ça vaut x. Si je rassemble les termes, j'obtiens exponentielle de h de x plus exponentielle de moins h de x sur 2 égale exponentielle de x. Et donc exponentielle de h de x plus exponentielle de moins h de x sur 2 le tout au carré égale donc exponentielle de 2x. Ce qui me donne, en développant exponentielle de 2h de x plus exponentielle de moins 2h de x plus 2 le double produit sur 4 égale exponentielle de 2x. Ceci, je peux l'écrire. Donc, exponentielle de 2h de x plus exponentielle de moins 2h de x, moins 2 plus 4, le plus 2, je l'écris, moins 2 plus 4 sur 4. Le plus 4 que j'ai en plus, donc je le simplifie avec le 4, il me donne plus 1 que je passe de l'autre côté. J'obtiens donc que exponentielle de h de x moins exponentielle de moins h de x sur 2, le tout au carré, égale exponentielle de 2x moins 1. Et donc, par conséquent, exponentielle de h de x moins exponentielle de moins h de x sur 2, c'est racine de exponentielle de 2x moins 1. Donc, h' de x, ça vaut exponentielle de x sur racine de exponentielle de 2x moins 1. Cinquième question. La tangente en ln de 2. La formule de l'équation de la tangente, c'est y égale h' de ln de 2, facteur de x moins ln de 2, plus h de ln de 2. h' de ln de 2, donc en calculant dans l'expression e de x sur racine de e de 2x moins 1, h' de ln de 2, c'est 2 sur racine de 3 en calculant. h de ln de 2, c'est une valeur alpha, telle que g de alpha égale ln de 2. Donc, ln de 1 plus exponentielle moins 2 alpha plus alpha moins ln de 2 égale ln de 2. C'est-à-dire, ln de exponentielle de alpha plus exponentielle de moins alpha égale ln de 4. C'est-à-dire, exponentielle de alpha plus exponentielle de moins alpha égale 4. J'écris ça sous forme d'une équation du second degré, exponentielle de 2 alpha moins 4 exponentielle de alpha plus 1 égale à 0. Je calcule les racines, ce qui me donne exponentielle de alpha égale 2 moins racine de 3, ou bien exponentielle de alpha égale 2 plus racine de 3. Ce qui donne alpha égale ln de 2 moins racine de 3, qui est négatif, ou alpha égale ln de 2 plus racine de 3. Or, je sais que alpha est positif. Donc, h de ln de 2, c'est ln de 2 plus racine de 3. Ainsi, l'équation de la tangente en ln de 2 égale y, c'est y égale 2 sur racine de 3, facteur de x moins ln de 2, plus ln de 2 plus racine de 3. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 4 de l'examen final d'analyse MIP. Je vous remercie de votre attention.